un an de présidence Macron, c'est d'abord un an de construction d'une posture présidentielle. C'est quelqu'un qui, Macron, veut absolument s'inscrire dans deux axes qui fondent sa popularité auprès des Français, qui sont d'abord la cohérence, je fais ce que j'ai dit que je ferais, et ensuite l'autorité, je fais ce que j'aurais dit que je ferais, et je le ferai de toute façon, quoi que vous en pensiez. Ce sont les deux traits que le reconnaissent les Français. Les Français ne trouvent pas nécessairement Macron très sympathique, mais ils lui reconnaissent ces deux qualités-là. Alors après, dans la pratique, cela conduit un peu à une posture de Thatcher français. C'est-à-dire que, en gros, j'applique une politique libérale, je le fais au fond contre la volonté des corps intermédiaires, des syndicats, des parties prenantes, parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire pour la France, parce qu'au fond, c'est quelque part le sentiment que j'ai de ma mission. Et le terme de mission est d'autant plus important qu'il résonne d'une lumière particulière chez Emmanuel Macron, puisqu'il a été dit, enfin en tout cas Brigitte Macron a dit, qu'il n'était pas évident de se réveiller tous les matins avec Jeanne d'Arc à ses côtés. C'est-à-dire qu'au fond, pour Emmanuel Macron, la réforme de la France, la réforme du pays est un travail quasiment sacré qu'il entend mener jusqu'au bout. On sent qu'il y a cette fibre-là. Ça produit un personnage à la Thatcher parce qu'il y a le même sentiment de, au fond, aller droit dans le mur, c'est-à-dire droit dans l'affrontement social, que ça n'est pas grave et que le plus important est de l'emporter pour après avoir les mains libres. Pourquoi ? Pour réformer le pays. Là où c'est un peu dangereux dans le contexte français, c'est que c'est pas très collégial. Au fond, il n'y a plus que le président qui parle. On revient un peu aux années Sarkozy, les années de l'hyper-président, très tournées vers les États-Unis. À l'époque, souvenez-vous, Sarkozy courait avec un t-shirt FBI, avec une posture libérale qui est aussi celle des dirigeants anglo-saxons. La différence peut-être, c'est que Macron a plus poussé une image sur la scène internationale. C'est l'un des premiers présidents français à penser son image globalement. Il fait très attention à l'image qu'il a à l'étranger. Et Brigitte Macron l'aide énormément de ce côté-là. Et puis, au fond, c'est une image donc presque étrangère d'un président, au fond, très globalisé, très globalisé, là où le pays n'est peut-être pas autant. Et puis surtout, il n'y a pas de ministre autour de lui vraiment pour le défendre. La suppression des corps intermédiaires, cette recentralisation de l'État que l'on ressent, avec des hauts fonctionnaires qui, au fond, récupèrent la réalité du pouvoir, des ministres qui disparaissent, des syndicats qu'on efface, et un président en dialogue direct avec les Français. Tout ça est un modèle qui est un peu dangereux parce qu'il faut tenir 5 ans sur ce modèle-là, face à des Français qui, par définition, doutent très vite, sont dans une atmosphère de défiance et de rejet. Cette même défiance et ce même rejet qui ont porté Macron au pouvoir. Donc au fond, ce modèle qu'est en train de tester Emmanuel Macron est intéressant. On va voir si ça tient la durée et on va voir si le Thatcher français, l'homme de fer français qui est devenu Macron, réussit à survivre politiquement à son quinquennat.